29 ans. C'est la durée qui sépare l'année 95 de 2024. Tu vas me dire, wow, tu es très fort en maths, toi, dis donc. C'est un lien avec ce que je vais vous évoquer aujourd'hui, puisque oui, vous n'êtes pas sans savoir que d'ici quelques jours, en tout cas au moment où sort cette vidéo, le film Godzilla et Kong the New Empire va sortir. Et étant donné qu'on se rapproche bientôt, pour beaucoup, de la fin du Monsterverse qui, à mon sens, n'arrivera pas maintenant, il est vrai qu'il faut partir du principe que ce ne sera pas la fin et de parler possiblement de l'avenir. Quel rapport avec l'année 1995 ? C'est une petite théorie que j'ai, et je me suis dit, allez vas-y, on va en parler, sachant que je me suis renseigné, et que oui, c'est un personnage, ou en tout cas une créature, qui revient souvent du côté des théories sur un possible Godzilla 3, puisque oui, après le film Godzilla et Kong the New Empire, il semble logique que nous ayons d'autres projets, que ce soit dans un premier temps la suite de la série sur Netflix, donc sur Skull Island en animation, peut-être une saison 2 à Monarch, mais j'en doute, peut-être un Kong 2, peut-être un Kong 3, peut-être même un Godzilla 3, sachant que je ne vois pas pour l'instant un nouveau crossover opérer. Je pense que ce film-là va permettre une certaine transition pour se resplitter, se redécouper, sachant qu'on avait Godzilla et Kong d'un côté, là on a eu deux ouvrages, en tout cas deux volets, qui nous ont permis de développer ces deux créatures, et là, de les voir de manière un petit peu plus solo, ça ne ferait pas de mal, sachant qu'il y a encore énormément de monstres à voir dans cet univers-là. Puisque oui, aujourd'hui, donc, je vais faire un lien avec un film qui est sorti dans les années 1000, enfin en tout cas dans les années 80, mais précisément, enfin 90, mais précisément en 95, ce n'est pas la bonne photo. C'est celle-là que je voulais vous montrer. Godzilla vs Destroya ou Destroroya. On va y venir parce que, à mon sens, ça peut être l'avenir de Godzilla. Je ne pense pas que Godzilla soit sujet à possible décès dans les futures années, parce que ça rapporte quand même pas mal d'argent. On a fait, par ailleurs, une vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne. Il me semble, si j'ai bien les bons chiffres, et si je m'en souviens bien, que la licence, en lien avec Godzilla, a rapporté plus d'1 milliard, voire 2 milliards de dollars, ce qui est, encore une fois, énorme, sans compter les coûts de production. Donc, ça fait quand même beaucoup d'argent qui est récupéré, sachant que, là, je vous présente Destroya, ou Destroroya, tout dépend de comment vous le prononcez, certains le prononcent d'une telle manière, d'autres... C'est vrai que je l'ai plus souvent vu écrit Destroya, mais on me proposait Destroroya, donc voilà, choisissez votre camp. Sachez que c'est un antagoniste de Godzilla qui pourrait totalement s'implanter dans l'histoire de Godzilla 3, et dans le Monsterverse, pour être plus précis. Parce que, en gros, si je ne dis pas de bêtises, alors, il y a plusieurs versions de Destroya ou Destroroya, c'est-à-dire qu'on a une version qui peut être totalement connectée avec ce que nous avons actuellement dans le Monsterverse, et une autre version qui viendrait vraiment rebattre totalement les cartes de cet univers, et en vrai, ça ne ferait pas forcément de mal si on vient à développer d'autant plus cet aspect-là. Mais on va y venir. Dans un premier temps, il faut savoir que Destroroya, c'est une sorte de, on va dire, de crustacé qui a fini par muter sous l'eau, d'accord ? Sachant que, en gros, pourquoi est-ce que ça a muté ? Eh bien, par rapport à ceci. Ceci est tout simplement le destructeur d'oxygène. Quelque chose que vous avez supposément déjà entendu, en tout cas du côté du Monsterverse, mais également peut-être du côté donc, du film de 1995. En tout cas, pour rester sur le côté du Monsterverse, sachant que le film de 1995 a déjà évoqué Destroya, ou Destroroya, l'idée c'est de faire en sorte que oui, il y a eu le destructeur d'oxygène qui a fait en sorte que cela a finalement fini par créer le personnage de Destroya avec une sorte de mutation de crustacé. Ok ? Ce qui a donc donné cette créature gigantesque et qui a mis un petit peu de temps à se former. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que comme je viens de vous le dire, dans le Monsterverse, on a déjà utilisé ce destructeur d'oxygène. Alors pourquoi ne pas développer un monstre qui pourrait se développer de manière sous-marine et qui a donc été entre guillemets créé lors de ce film-là, donc en 2019, et que le temps que nous ne l'ayons pas encore vu, ça permet le développement de cette créature-là. Sachant qu'en plus de ça, c'est l'un des meilleurs films pour beaucoup de l'ère Heisei, si je ne dis pas de bêtises,
en tout cas du côté des films de Godzilla. Donc en vérité, ça peut paraître crédible que nous ayons à un moment donné cette créature, sachant qu'a priori, même dans le film Godzilla et Kong de New Empire, on devrait avoir d'autres créatures encore plus supposément sombres, entre guillemets, par rapport à cet univers-là. On parle de Scylla, on parle de Behemoth, on verra si c'est véritablement le cas lorsque le film sortira. Mais en tout cas, le destructeur d'oxygène est donc la cause de la création de Destroya, ou Destroroya, et la volonté serait de faire en sorte que, sous l'eau, on ait cette créature qui se développe au fur et à mesure des années, et qui devienne donc aussi grande que cette créature-là. En vrai, ça serait hyper intéressant, moi j'aimerais beaucoup qu'ils partent là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a souvent évoqué la Terre creuse, mais en vrai, les créatures qui sont sous-marines, alors peut-être qu'on en aura, et je crois qu'on en aura bel et bien dans ce film-là, mais pourquoi ne pas amorcer peut-être l'arrivée de cette créature, sachant que pour l'instant, on a quand même pas mal d'éléments qui peuvent se coordonner par rapport à son apparition. On verra si c'est véritablement le cas à ce moment-là. Donc ça, c'est la première option. Le côté d'utiliser des choses qui sont déjà bien implantées du côté donc du Monsterverse avec ce destructeur d'oxygène, qui a donc déjà été utilisé en 2019 avec le film Godzilla, Roi des monstres. Sachant que, en gros, ça fait référence à cette image-là que je vous avais montré quand Godzilla et le King Ghidorah, s'affrontent sous l'eau. Et que tu penses que Godzilla va gagner, mais finalement, il y a un missile, donc ce destructeur d'oxygène qui arrive et qui va laisser pour mort Godzilla et qui ne va quasiment rien faire au King Ghidorah. En revanche, il faut partir aussi sur un autre pan, parce qu'il est vrai que Destroya se développe également, et même plein d'autres créatures en lien donc avec Godzilla se développent, que ce soit en animation ou en comics. Et dans les comics, alors évidemment ce n'est pas forcément canon avec ce qu'on va avoir du côté du Monsterverse, mais ils peuvent supposément s'en inspirer avec l'accord de la Toho, etc. Mais nous avons les Dévoniens. Peut-être que je ne le prononce pas très bien, mais en gros, ce sont des créatures qui viennent de l'espace et qui se sont installées en mer il y a des siècles et des siècles. Et en gros, eux voulaient, un peu comme les Atlantes du côté des comics Marvel, voulaient en fait, non pas forcément prendre le contrôle de la surface, mais voulaient tuer en fait tous ceux qui habitent à la surface. Et pour ce faire, ils ont expérimenté donc certaines choses sur des crustacés qui étaient microscopiques et qu'ils ont développé, et ça a donc donné le Destroroya qu'on connaît actuellement. Donc, est-ce qu'il pourrait partir également sur cette idée-là? Là où ça partirait encore plus loin et que ça rebattrait les cartes, c'est que là on part sur un aspect un peu extraterrestre, sachant qu'on l'avait déjà un petit peu eu, notamment avec le King Ghidorah qui vient de l'espace. Est-ce qu'ils vont véritablement se concentrer sur cette idée-là? En vrai, moi j'aimerais bien, parce que ça pourrait être hyper intéressant de parler de ça, de parler de... Ok, on a des créatures dans notre monde, mais il y en a aussi dans l'espace. Et il y a tellement d'autres créatures. Par exemple, on en avait déjà parlé un petit peu brièvement, mais je pense à Space Godzilla, qui lui est une créature qui pourrait peut-être arriver à un moment donné, notamment avec Violente, etc. Ça pourrait être hyper intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'il développe ce pan-là de l'intrigue. Après, est-ce que ça ira si loin? Est-ce que Godzilla 3 va vraiment arriver? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. Je pense qu'ils attendent de voir si ce film-là qui arrive, donc de New Empire, va marcher ou non. Je pense qu'il va marcher aussi bien que les précédents. En vrai, moi, je pense qu'il va faire entre 400 et 500 millions, peut-être 600. Et encore, c'est peut-être un peu trop. Mais en tout cas, dans les 500. En tout cas, je l'espère pour eux, parce que moi, c'est un projet que j'attends énormément, et peut-être que vous également. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas, concernant Godzilla 3. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Et on se retrouve bientôt, puisqu'on va regarder Shin Godzilla. On va en faire la critique, et en plus de ça, vendredi, je vais regarder Godzilla et Kong de New Empire, donc il y aura la critique qui arrivera samedi.